Il y a 3 ans, j'ai tout perdu. Mon mariage, mes amis, ma famille, tout ce que j'avais construit. Et pourtant, je referais tout exactement pareil. Car pendant quelques instants, j'ai été vivant, vraiment vivant. Ça a commencé par un regard de trop, un frisson que j'ai refusé de nommer. Je croyais connaître ma vie, mes limites, ma vérité. Mais un homme est entré dans mon quotidien et il a fait exploser tout ce que je croyais immuable. Ce que j'ai vécu est interdit, jugé, destructeur, mais jamais je n'ai ressenti quelque chose d'aussi réel. Voici comment j'ai tout risqué pour quelques secondes de vérité. Je me souviens exactement du moment où tout a commencé. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était pire, plus lent, plus sournois. Ça s'est glissé dans ma vie comme un fil invisible que je n'ai remarqué que lorsqu'il m'a étranglé. Tout a commencé un lundi matin dans la salle de réunion. Le directeur présentait un nouveau collaborateur pour notre agence d'architecture. Louis, 42 ans, venait d'intégrer l'équipe comme consultant sur un projet complexe de rénovation urbaine. Il avait ce genre de présence tranquille qui attire sans rien faire. Et moi, je n'ai rien ressenti. Ou du moins, je croyais. Je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, marié depuis 3 ans à Julie, la femme avec qui j'ai bâti une vie stable, rangée, presque exemplaire. J'aime mon travail, je rentre à l'heure, on parle enfant, crédit, vacances. Rien ne m'avait jamais vraiment dérangé dans cette vie, jusqu'à ce que je commence à attendre le lundi plus que le week-end. Au départ, je mettais ça sur le compte de la nouveauté. Louis était brillant, calme, il savait écouter. Il avait toujours la bonne remarque au bon moment. Je me suis surpris à le chercher du regard dans les open space, à caler mon café pour croiser le sien. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai ri. Un rire nerveux, un peu honteux. Les jours ont passé. On a été affectés ensemble sur la refonte d'un bâtiment classé. Des heures à comparer des plans, à débattre de lignes, à se disputer doucement sur des idées. Louis était attentif à tout, à mes phrases inachevées, à mes silences. Il savait exactement quand me relancer, quand se taire. Je n'avais jamais ressenti ça dans un échange professionnel. C'était troublant. Un mercredi soir, on est resté tard au bureau. Julie m'avait envoyé un message. « Je dors chez mes parents, maman ne va pas bien. » J'ai répondu « Ok », sans même réfléchir. Je suis resté avec Louis, le bureau vide, les lumières me tamisaient. On écoutait de la musique en arrière-plan pendant qu'on révisait un devis. Il a fait une blague. J'ai ri, trop fort, trop longtemps. Et puis son regard s'est arrêté sur moi une fraction de seconde de trop. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai regardé ailleurs. Mon cœur battait vite, sans raison. Et soudain j'ai su. Pas que j'étais autre chose, pas que j'étais gai, mais que quelque chose en moi glissait lentement, vers une zone que j'avais passé ma vie à ignorer. J'ai fui, littéralement. J'ai prétexté un appel, je suis parti. Dans la rue, mes mains tremblaient, et ce n'était pas du froid. Julie m'a appelé plus tard. Je lui ai parlé normalement. Personne n'aurait pu deviner que je venais de franchir une frontière invisible à l'intérieur de moi. Les jours suivants, j'ai tenté d'agir comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Chaque conversation avec Louis était chargée d'un sous-texte que seul moi percevais. Je scrutais ses gestes, je notais ses silences. Il me rendait fou, doucement, sans le savoir. Enfin, je croyais qu'il ne le savait pas. Un vendredi matin, alors qu'on prenait un café ensemble en bas de l'agence, il m'a regardé et m'a dit simplement « Tu te sens parfois coincé dans ta propre vie ». Je n'ai pas su quoi répondre, j'ai juste haussé les épaules. Il a souri tristement. Et à cet instant, j'ai compris qu'il voyait tout, qu'il me lisait à travers mes silences mieux que personne. Ce soir-là, j'ai pleuré dans la douche, pas de honte, pas de remords, juste de la peur, peur de ce que je devenais, peur de ce que j'allais perdre, et quelque part au fond, une minuscule étincelle de soulagement. Le lundi suivant, je suis arrivé tôt. Louis était déjà là. Il m'a salué comme toujours. Rien dans son ton ne trahissait quoi que ce soit. Mais quand il a effleuré ma main en me passant un dossier, j'ai senti mon estomac se tordre. Je ne pouvais plus faire semblant. Et pourtant, j'ai continué. Parce que c'est ce qu'on fait, non ? On ment à tout le monde, surtout à soi-même, jusqu'au jour où ça éclate. Ce jour-là arrivait plus vite que je ne le pensais. Je ne me souviens pas du moment exact où j'ai arrêté d'essayer de l'éviter. Peut-être parce que j'avais cessé de croire que c'était possible. Au début, je prétendais que c'était de la politesse, du professionnalisme, un simple respect mutuel. Puis, peu à peu, ces excuses sont devenues des justifications. Et ces justifications, des mensonges. Ce n'était plus lui qui me frôlait. C'était moi qui cherchais ses gestes. Plus je l'évitais en apparence, plus je le traquais intérieurement. Julie ne disait plus rien. Elle observait. Sa façon de me regarder avait changé. Moins d'attente, plus de doute. Nos silences, à table, s'allongeaient. On faisait semblant que tout allait bien, mais je sentais son regard sur moi quand je fixais mon téléphone un peu trop longtemps. J'étais ailleurs, tout le temps. Un jeudi, il pleuvait à verse. J'avais oublié mon parapluie. Louis sortait du bâtiment en même temps que moi. Il s'est arrêté, m'a lancé un regard rapide. « On partage ?» Le ton était neutre, mais il y avait quelque chose sous-jacent. J'ai accepté. On avançait serré sous le petit parapluie. Nos bras se frôlaient, ses doigts touchaient parfois ma main. Chaque contact me brûlait. Je n'ai rien dit. Ils non plus. Mais l'air était trop lourd pour qu'on respire normalement.
Arrivé à la station, il m'a lancé « Tu veux prendre un verre ?» Ma bouche a dit oui avant que ma tête n'ait le temps de réfléchir. Le bar était presque vide. Une lumière tamisée, de la musique douce, une chaleur agréable. Tout semblait trop intime, trop simple. Il a parlé de son enfance, de son divorce, de ses échecs. Il ne se plaignait pas. Il racontait. Comme quelqu'un qui ne cherche ni pitié ni approbation, moi j'écoutais, fasciné. À un moment, sans réfléchir, j'ai murmuré « Tu m'en veux ?» Il a levé les yeux. « Pourquoi ?» Pour faire semblant que je sens rien. Il a soupiré, longuement. « Non, je t'en veux pas. Mais je te plains un peu. » Ces mots m'ont transpercé. Je me suis levé brusquement, sans même finir mon verre. Il ne m'a pas retenu. Je suis sorti dans la nuit humide, le cœur en vrac. Je marchais vite, comme pour échapper à quelque chose. Mais quoi? À lui? À moi? À tout ce que je refusais de nommer? Julie m'a envoyé un message dans la soirée. « Tu rentres tard ?» Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas la force de mentir. Pas ce soir. Le lendemain, j'ai évité Louis. Arrivé en retard, parti tôt, il n'a pas insisté, mais je sentais ses yeux sur moi chaque fois que je passais à proximité. Il savait, moi aussi. Et ce silence pesait plus que 1000 mots. Le week-end est arrivé, Julie est partie à Lyon pour voir sa sœur. Elle m'a embrassé sur la joue avant de monter dans le train. Son regard restait accroché au mien, comme si elle attendait que je dise quelque chose. Je n'ai rien dit. Elle est partie. Vers 15 heures, Louis m'a envoyé un message. « Je suis au parc Monceau, si tu veux. » Je suis resté figé devant l'écran. J'aurais pu l'ignorer, supprimer, faire semblant. Mais mes doigts ont déjà attrapé ma veste. Je suis sorti. Il était là, assis sur un banc. Il n'a pas souri. Il m'a juste fait un signe de tête. Je me suis assis. On n'a pas parlé. On a regardé les gens passer, les feuilles tomber, puis il s'est levé, a commencé à marcher. J'ai suivi. Après une vingtaine de minutes, il s'est arrêté près d'un petit chemin isolé. « Si tu veux que ça s'arrête ici, je ne t'en voudrais pas. » Sa voix était calme, mais son regard trahissait une attente fébrile. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement avancé d'un pas. Nos mains se sont effleurées. Il n'a pas bougé. Je l'ai regardé et j'ai su, ce n'était pas une crise, ni une erreur, ce n'était pas une curiosité passagère, c'était un bouleversement. Je l'ai embrassé. Un baiser discret, mais irréversible. Il n'a pas reculé, il n'a pas hésité. On est resté là, dans cette bulle suspendue, hors du monde. Quand je suis rentré ce soir-là, je me suis effondré dans le lit. J'ai fixé le plafond dans l'obscurité, le cœur battant trop vite. Julie a essayé de m'appeler, je n'ai pas décroché. Je savais que quelque chose s'était brisé. Mais je ne savais pas encore quoi exactement. Mon couple, mon identité, ou simplement l'idée que j'avais de ma propre vie. Je pensais pouvoir contrôler, gérer, raisonner. Mais dès le lundi matin, j'ai compris à quel point j'étais mal préparé pour affronter ce que je venais de déclencher. Louis ne m'a pas adressé un mot en arrivant. Il a salué tout le monde, y compris moi, avec la même neutralité impeccable. J'aurais voulu lui en vouloir, mais en réalité, j'étais soulagé. J'avais besoin de cette façade, de faire semblant, de respirer. Julie est rentrée dans la soirée, elle m'a pris dans ses bras. J'ai failli m'effondrer. Son parfum, son naturel, sa tendresse, tout en elle me criait que j'étais aimé. Et moi, j'avais le cœur rempli d'un autre. Elle m'a raconté son week-end, sa sœur, les enfants. Je répondais distraitement, coupable, mais incapable de tout avouer. Le soir, dans le lit, elle s'est blottie contre moi. J'ai serré les mâchoires. J'avais l'impression d'étouffer. Je me suis tourné vers le mur, prétendant la fatigue. Elle n'a rien dit, mais je sentais qu'elle savait que quelque chose avait changé. Au bureau, la tension était insoutenable. Louis et moi nous croisions sans jamais nous arrêter. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, tout en moi se figeait. Il y avait une tempête contenue dans ses yeux. Il n'avait pas besoin de parler. Un mercredi, alors que j'étais resté tard pour finir une maquette, il est passé derrière moi. J'ai senti son souffle puis sa voix grave. « Tu regrettes ?» Je n'ai pas eu le courage de me retourner. « Je sais pas. » C'est déjà une réponse. Puis il est parti. J'ai éteint tout. Je suis rentré chez moi en marchant, sous la pluie. Je voulais sentir le froid, la gêne, la douleur, quelque chose de physique pour contrebalancer ce chaos intérieur. Julie m'attendait, elle avait préparé un dîner, j'ai à peine touché à mon assiette. Elle m'a regardé fixement. « Thomas, tu m'aimes encore ?» Je suis resté figé. J'aurais voulu dire oui, par réflexe, pour calmer, pour rassurer, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu es distant, tu évites le contact, tu ne souris plus. Est-ce que c'est à cause de moi ?» J'ai voulu crier que non, que ce n'était pas elle, que c'était moi. Mais pas dans le sens classique, pas cette phrase toute faite qu'on entend dans les ruptures, c'était moi, vraiment. Une part de moi que je refusais depuis trop longtemps, qui avait éclaté en surface et qui maintenant brûlait tout autour. Je me suis levé. Je suis juste fatigué, désolé. Elle a baissé les yeux. Tu n'es pas juste fatigué, tu es ailleurs, mais je ne sais pas où. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, j'ai revécu chaque seconde passée avec Louis, son regard, ses mots, son silence, et mon incapacité à choisir. Le vendredi, Louis m'a attendu à la sortie. « On peut parler ?» J'ai hoché la tête. On est allé marcher dans une ruelle calme. Il a parlé le premier.
Je veux pas te forcer, je veux pas détruire ta vie, mais je peux pas faire comme si je ressentais rien. Et toi non plus? Tu me regardes comme si tu hurlais sans émettre un son. Je me suis arrêté. Je suis marié, Louis. Je sais, et tu crois que je l'ai oublié? Alors quoi? On fait quoi maintenant? Toi, tu décides. Mais moi, je resterai pas à attendre dans l'ombre pendant que tu fais semblant que rien n'est arrivé. Il s'est approché. Son visage était calme, mais ses yeux bouillonnaient. Tu sais que tu n'es pas seul à avoir peur, mais moi, je suis prêt à affronter ça. Je veux pas d'une histoire volée entre deux silences. Je mérite mieux, et toi aussi. Je n'ai rien répondu. J'ai juste serré les poings. Je savais qu'il avait raison, mais j'étais trop lâche pour le dire. Le week-end suivant, Julie m'a proposé de partir à Honfleur, juste nous deux. Je l'ai regardée, et j'ai compris qu'elle m'offrait une dernière chance. Un espace pour dire la vérité. Ou pour mentir, une fois de plus. Je n'ai pas donné de réponse tout de suite. J'ai dit que j'allais réfléchir. Mais au fond de moi, je savais déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Je n'ai pas répondu à Julie ce week-end-là. Ni oui, ni non. Je suis resté dans un flou épais, entre lâcheté et attente. Elle a fini par me dire qu'elle partirait seule. Je l'ai laissé faire. Pas parce que je voulais être seul, mais parce que je ne savais plus comment être avec elle sans m'écrouler. Le silence à la maison m'a oppressé. Chaque pièce me renvoyait à ce que j'étais en train de trahir. J'ai erré comme un fantôme dans notre appartement. Chaque photo, chaque souvenir, chaque objet me rappelait qu'ici, j'étais censé être heureux. Et pourtant, je pensais à Louis. Il ne m'a pas écrit. Il ne m'a pas appelé. Et son absence m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'attendais, sans vouloir l'admettre. Lundi matin, en entrant dans l'agence, je l'ai aperçu près de l'ascenseur. Il m'a vu, m'a salué d'un simple mouvement de tête, puis s'est engouffré dans la cabine. Mon cœur s'est serré. J'avais provoqué cette distance, mais je n'étais pas prêt à la supporter. En réunion, il ne m'a pas adressé un mot. Professionnel, distant, irréprochable, c'était insupportable. Je ne savais plus comment gérer. Je voulais lui parler, mais pas ici. Pas dans ce couloir trop étroit où chaque mot pouvait devenir une bombe. C'est lui qui a craqué en premier. Le mardi soir, alors que je rangeais mes affaires, il est apparu derrière moi. J'ai laissé passer assez de temps. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai refermé mon ordinateur sans oser le regarder. Moi non plus, il a soupiré. Tu comptes lui dire? La question m'a coupé le souffle. Julie, bien sûr. Julie, je sais pas comment. Il n'y a pas de bonne façon. Mais plus tu attends, plus tu la blesses. Et toi aussi. Il avait raison, je le savais. Mais savoir ne suffit pas à agir. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Julie assise dans le salon. Elle m'attendait. Je t'écoute, Thomas. Quoi? Tu as quelque chose à me dire. Je le sens. Depuis des semaines. Tu ne peux plus fuir. J'ai blêmi. Elle savait. Pas les détails, mais l'essentiel. Je me suis assis face à elle. J'ai rencontré quelqu'un. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle m'a juste regardé fixement. Une autre femme? J'ai baissé les yeux. Non. Le silence qui a suivi a été plus lourd que tout ce que j'aurais pu imaginer. Puis elle a chuchoté. C'est Louis? Je l'ai regardé. C'était inutile de nier. Tout en elle disait qu'elle avait compris depuis longtemps. Elle s'est levée, a tourné en rond dans la pièce, puis elle a éclaté. J'ai passé des mois à me demander ce qui n'allait pas, à me dire que j'avais fait quelque chose de mal, que je ne te suffisais plus. Et en fait, tu vivais une autre vie, ici, devant moi. Je me suis levé à mon tour. Je suis désolé, j'ai jamais voulu ça. Tu crois que ça change quelque chose? Que ton regret efface la trahison? Elle s'est effondrée sur le canapé. Les larmes sont venues, silencieuses d'abord, puis bruyantes. Je suis resté là, debout, incapable de la consoler. Parce que je savais que je n'en avais plus le droit. Ce soir-là, j'ai dormi sur le canapé. Le lendemain matin, elle était déjà partie. Pas un mot, juste un vide. Au travail, Louis m'a croisé. Il m'a fixé quelques secondes, puis a murmuré « Tu l'as fait ?» J'ai hoché la tête. Et maintenant? Je sais pas. Les jours suivants ont été flous. Julie m'a envoyé un message « Je vais chez mes parents. Ne m'appelle pas. » Je lui ai répondu que je comprenais et que je respectais son besoin d'espace. Mais au fond de moi, je savais qu'on ne reviendrait pas en arrière. Louis et moi avons commencé à nous revoir en dehors du travail, discrètement. Pas pour se cacher, mais pour se protéger. D'abord des autres, puis de nous-mêmes. Je ne savais pas ce qu'on devenait. Un couple? Des amants? Des complices d'un naufrage? Rien n'était clair. Sauf une chose, quand j'étais avec lui, je respirais. Et c'était ça le plus effrayant. Le jour où Julie est revenue à l'appartement, je n'y étais plus. J'avais vidé mes affaires la veille au soir, discrètement, presque honteusement. Pas parce que je ne voulais pas la croiser, mais parce que je ne savais pas si j'aurais eu la force de partir en la regardant dans les yeux. J'ai laissé mes clés dans une enveloppe posée sur la table de la cuisine, avec un mot griffonné à la hâte. « Je suis désolé, j'espère qu'un jour, tu pourras penser à moi sans douleur. » Rien d'autre. Tout avait déjà été dit dans nos silences. Je me suis installé dans un petit studio à Levallois. 30 mètres carrés, un lit trop étroit, un bureau contre le mur. C'était froid, impersonnel, mais je m'y sentais étrangement libre. Personne ne m'attendait, personne ne m'observait, personne ne m'aimait sans savoir qui j'étais vraiment. Louis est venu 1 ou 2 fois.
on dînait, on parlait, mais il y avait une distance nouvelle, comme si ce qu'on avait partagé s'était dilué dans la réalité. Ce n'était plus la tension brûlante des débuts, mais un calme étrange, presque triste. « On va où tous les deux » m'a-t-il demandé un soir. Je n'ai pas su répondre. Parce que je n'étais plus sûr de rien, j'avais détruit une vie, blessé une femme qui m'avait aimé sans condition, et ce poids-là, je le portais chaque jour. Même quand j'étais avec Louis, surtout quand j'étais avec lui, parce que malgré ce que je ressentais, je ne pouvais m'empêcher de me demander si tout ça valait la peine d'autant de douleur. Louis l'a compris avant moi. Je crois qu'il faut qu'on prenne de la distance, Thomas. Tu veux dire que c'est fini ? Non, juste, en pause, tu dois comprendre qui tu es, sans moi. Sinon, tu vas te perdre. Et moi aussi, je ne l'ai pas retenu. Parce que je savais qu'il avait raison. On ne construit pas une nouvelle vie sur les décombres de l'ancienne. Il faut d'abord faire le deuil. Les semaines suivantes ont été silencieuses. Pas de messages, pas d'appels. J'ai rempli mes journées avec des choses simples. Courir, lire, cuisiner, travailler. Je me suis remis à écrire. Rien de sérieux, juste des mots, des sensations, des souvenirs, des morceaux de moi que je recollais lentement. Un jour, j'ai écrit « J'ai toujours cru que la vérité faisait peur. En réalité, c'est de vivre sans qu'on meure à petit feu. » Cette phrase-là, je l'ai relue des dizaines de fois. J'ai croisé Julie par hasard dans une rue du 7e arrondissement. Elle était avec une amie. Elle m'a vu. Elle a hésité. Puis elle m'a salué d'un petit geste, je lui ai souri. Elle m'a rendu un sourire discret. Pas de haine, pas de mots, mais j'ai compris que le temps avait commencé à panser les plaies. Et puis, un soir de mars, alors que je flânais dans une librairie du Marais, je l'ai vu, Louis, en train de feuilleter un recueil de poésie. Il a levé les yeux, nos regards se sont accrochés. Il a souri. « Tu lis de la poésie maintenant ?» Seulement quand je veux comprendre des choses que je n'arrive pas à dire. On est sortis ensemble comme si rien ne s'était jamais cassé. On a marché jusqu'au canal. Pas de gestes brusques, pas de promesses, juste cette présence qui m'avait tant manqué. « Tu vas bien » m'a-t-il demandé. « Je crois que oui. Et toi ?»« Mieux. Mais te revoir, ça me fait quelque chose. » Je l'ai regardé, longtemps. Puis j'ai tendu la main, il l'a prise. Cette fois, je ne l'ai pas lâchée. Nous avons continué à marcher, dans la rue. Les gens passaient sans faire attention. Deux hommes se tenant la main. Ce n'était pas extraordinaire, pas à Paris. Mais pour moi, c'était un monde entier qui basculait. J'ai compris ce jour-là que je ne cherchais plus à être accepté. Je ne voulais plus me cacher. Je n'avais plus peur de ce que je ressentais. J'ai aimé Julie sincèrement. Mais Louis m'a permis d'aimer sans me trahir. Et c'est peut-être ça le vrai amour, celui qui ne te demande pas de t'effacer. Le soir même, j'ai relu une phrase que j'avais écrite au tout début, juste après notre premier baiser. Je suis tombé, mais pas pour me briser, pour apprendre à me relever. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'on s'aimera longtemps, peut-être pas. Mais je sais que, quoi qu'il arrive, je ne retournerai jamais dans l'ombre, car au milieu de tout ce que j'ai perdu, j'ai trouvé la seule chose que je ne pouvais plus abandonner, moi-même.